Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Oussama Bamarafan Lauréat de Village d'Emploi. Et dans cette vidéo-là, on va implémenter une autre table qui s'appelle produit, qu'on va le voir après. Dans ce cas-là, pour notre table produit, on va alimenter notre base avec ces conditions-là. On va prendre l'ID de produit qui sera un entier positif. Ensuite, pour libre produit, on va remplacer les valeurs nulles par inconnu et on va mettre toutes les chaînes de caractères de la colonne libre produit en majuscule. Tout ça avec un action de filtrage, mais le plus important c'est la stratégie qu'on va utiliser pour cette table. Comme vous le savez, comme vous le voyez sur le PDF là, on a pour la table produit, on a pour la stratégie c'est un mise à jour et insertion. Donc on va commencer. Alors pour commencer de ça, on va ici une tâche. On va l'appeler alimentation de notre base produit. Ensuite, on va prendre une source pour notre fichier plat. Ça, ce sera notre base. Donc pour ce fichier là, je vais utiliser une connexion qui est déjà ici. Là, je l'ai déjà créé à l'avance. C'est une connexion où il y a quoi? Il y a juste la base de données ou le fichier CSV du produit. Je vous montre ça vite fait. Ça, j'ai juste ça. La table avec les types de variables. Et voilà la table. Ça, je l'ai créé par avance, mais c'est vite fait. Si vous voulez créer, vous cliquez ici, vous rentrez à nouveau et vous créez votre nouvelle connexion. Voilà, et vous créez ici le nom, ainsi de suite, et vous remplissez les paramètres. Ok, moi j'ai déjà une à l'avance, je vais l'utiliser. Je vais conserver les valeurs nulles. Ok. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de implémenter ou de faire des insertions de notre base, de faire des insertions et des modifications. Dans ce cas-là, on va utiliser une autre source, c'est notre table de notre base. C'est un fichier OLDB. Donc on va configurer ça vite fait. On va choisir notre table, produit, colonne. Ok, c'est parfait. Donc, en fait là, il y a une astuce. Pour faire l'insertion des nouveaux données là, en fait j'ai pensé de faire une jointure. C'est quoi? C'est-à-dire je vais utiliser une jointure externe pour lier mon premier fichier là, c'est fichier nouveau, avec ce que j'ai dans ma base. Donc l'idée c'est quoi? C'est on va créer un flux après ici, un package qui va regarder à chaque fois si on a une nouvelle donnée dans notre base, il va le modifier, sinon il va l'insérer. Donc pour ça, on va utiliser une jointure de fusion. Mais avant de tout ça, de préalable, de utiliser un tri avant. Donc on va prendre un tri. Ce sera pareil ici. Tac. Donc on va le configurer vite fait. On va le trier par rapport à l'ID de produit. Et c'est parfait. Pareil pour notre ça, on peut l'appeler par exemple tri base, et ça c'est très fichier juste pour ça sera clair après. Fichier par exemple, ici on va le configurer par rapport à l'ID, on peut supprimer les lignes doublantes. Parfait. Là on va faire une jointure, je prends l'entrée gauche, ici je vais prendre, et c'est parfait. Là je peux sélectionner ça, je peux sélectionner ça,
Donc ça c'est quoi? C'est une jointure. On peut prendre externe ou... En fait, il y a trois types pour les jointures. Il y a l'interne qui faut prendre juste l'intersection entre les deux. Il y a la gauche, c'est-à-dire par rapport à notre table gauche, soit entier qui va prendre les deux. Donc on va prendre par rapport à gauche, on va sélectionner les colonnes qu'on veut l'afficher à la fin. Dans ce cas-là, on va ajouter les clés de jointure. On peut le renommer, soit on laisse comme ça 1, moi je préfère de le renommer comme ça. Comme ça, ça se paraît clair que ce ID là, ça appartient à notre base, c'est pas à l'autre table Excel. Donc, sachant qu'on a fait une jointure, utiliser fraction conditionnelle. Pourquoi je vais utiliser cette fraction conditionnelle? Donc, si le temps qu'on va faire une jointure, dans la table finale, on va avoir, dans l'ID que je l'ai appelé ID base, on va avoir des nuls. C'est-à-dire, signifie quoi nul? C'est-à-dire, si ils sont nuls, donc ça n'existe pas dans notre base. Il faut l'insérer. Sinon, on va l'uploader, c'est-à-dire on va le modifier. On va faire une update. Donc ça, c'est une fraction conditionnelle, c'est un split en anglais. Donc ça, on va prendre la fonction nul. Et pour l'expression, ça sera notre ID. Ça, on peut le nommer nouveau par exemple. Et la sortie par défaut, ça sera c'est-à-dire on peut nommer exist ou c'est-à-dire on peut nommer exist là, parfait. Donc pour ça, donc et c'est bon, voilà. Donc pour ça c'est bien, on va l'insérer de notre base ici. Tac. Il va nous demander c'est lequel. On va prendre le nouveau bien sûr. La configuration, ce sera comme ça. Là. Tac. Moi je préfère de sélectionner ça. Tac, tac, tac. Parfait. Ok, on va éliminer ça, c'est juste la sélection des tops. Nous on va prendre tout. On va regarder le mappage. Mappage, c'est bien fait. Nickel. Donc, ça c'est pour, c'est-à-dire, d'après ce qu'on a vu au début, s'il nous regarde si une donnée existe, il n'existe pas plutôt, il va l'insérer après ici, c'est-à-dire nul. Donc, s'il existe, par exemple, il va faire un update. Et je recommande d'utiliser cette commande-là. Donc, on va l'insérer, il va prendre la deuxième sortie existe. Et automatiquement, si tu prends déjà la première sortie en destination, il va prendre automatiquement la deuxième sortie. Donc pour ça, on va prendre notre connexion avec notre SQL Server. Pour la propriété ici, on va écrire une requête update. C'est update, c'est-à-dire il va modifier notre table. Update, devant on écrit le nom de la table. Set, ici on va utiliser les colonnes qu'on va changer. Donc ici pour le libre produit et pour la description notre troisième colonne. Et à la fin il y a la condition where, cette condition là. Comme ça, c'est un syntaxe là qu'on écrit point d'interrogation, c'est-à-dire on précise pas, c'est-à-dire dans la condition while, c'est-à-dire il n'y a pas un 2 ou 3 ou un précis, c'est-à-dire n'importe quel ID, il va changer, il va faire un mise à jour. S'il les trouve pas bien sûr dans notre base de données. Donc pour ça, c'est bien, il nous reste juste peut-être le mappage. Donc pour notre, on peut prendre notre lib ici. Là c'est la description et ça c'est ID. Pourquoi je l'ai pris dans ce ordre là? Bah, ça dépend de la requête que tu lui prends. Par exemple, si tu as écrit ici, si
tu as écrit par exemple lib produit en premier, description en deuxième, c'est l'id en troisième. Donc c'est pareil, c'est le même ordre. Donc c'est lib produit en premier, c'est paramètre 0, ainsi de suite paramètre 1, et ensuite c'est comme ça qu'il faut le faire. Et c'est parfait. On va essayer d'exécuter notre package. On va l'exécuter. On a démarré. On a dit avant, pour exécuter un package ou débugger, il faut juste cliquer sur démarrer, soit F5 sur le clavier d'ordi, soit il y a dans le menu il y a débogage et après il y a start. Donc on a un point d'arrêt, on fait continue. Donc c'est bien fait, il a sélectionné, donc il a affiché, il a trouvé qu'il y a 7 nouveaux, donc c'est parfait. On va regarder sur notre base là, et voilà, nos données sont bien insérées. Il ne reste quoi à faire, il ne reste juste de faire les conditions qu'il nous demande dans notre table. Par exemple, il faut sélectionner les nombres positifs, il faut sélectionner ou mettre majuscule la colonne libre produit. Et ça sera vite fait. On va le faire tout de suite. On va arrêter le débogage. Et pour ça, avant qu'on va insérer dans notre base, on va rajouter des fonctionnalités avant. Donc c'est bien ça. Avant d'insérer dans notre base, soit avant de faire la mise à jour, il y a deux traitements là. C'est on va sélectionner avec ça toujours le split, la condition pour sélectionner juste les ID positifs, et la colonne dérivée pour avoir là j'ai fait une comment dire, une composition de deux fonctions. Là j'ai pris au début, c'est remplacer les valeurs nulles par inconnu, tout ce qui est demandé là, c'est la deuxième phrase, c'est nul, on va mettre inconnu. Et après, j'ai appliqué notre fonction, c'est à part pour avoir les lettres en majuscule ou les chaînes en majuscule. Donc, et le résultat, on va exécuter après. Et c'est pareil, c'est la même fonction, j'ai fait juste comme ça, copier. Vous prenez ça, copier, et vous le mettez pareil ici dans l'autre côté. Donc, on va débugger vite fait notre package. Voilà, et parfait. C'est bien, même si on regarde le flux, c'est bien, il a inséré des lignes et tout, c'est bien. On va regarder notre base, et voilà, toute la ligne de libre en majuscule, il a remplacé tout ce qui est nul là. Voilà mon fichier là, j'ai mis un exemple où il n'y a rien nul, il a remplacé par inconnu. Aussi la ligne 11, il n'y a rien ici dans notre fichier, donc il a remplacé par, donc j'ai bien réaliser les contraintes sont demandées par. Et voilà, on peut faire un enregistrement de notre. Et voilà, et je vous dis, c'est bien, c'était bien le fichier. Mais après, avant de finir cette vidéo là, on peut faire des tests. Vous pouvez par exemple s'amuser de rajouter par exemple d'autres lignes, d'autres enregistrements. Essayez, est-ce que c'est bien, pas bien. Vous pouvez s'amuser bien avec tout ça. Ok, et je vous dis à bientôt et dans une nouvelle vidéo. Au revoir.